Bonjour et bienvenue dans ce tirage trimestriel que vous commencez à bien connaître maintenant. Alors, je vous montre tout de suite quel tarot j'ai utilisé pour la première partie. C'est ce tarot-là qui a été fait par la boîte à tarot. Et puis pour ceux qui iront voir l'extension, c'est le tarot Anaka Tarot. Je pense que beaucoup de personnes connaissent. Voilà. Alors, souvenez-vous que c'est un tirage collectif. Alors, je vous conseille d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, surtout, de ne pas vous forcer à rentrer dans ce qui est dit si vous ne ressentez rien ou pas grand-chose. Voilà, de ne pas tout prendre pour vous systématiquement. Et puis, j'en profite également pour faire une petite virgule d'infos qui concerne le jeu que j'organise jusqu'au 20 avril. Alors, je vous mets la petite affichette. La voici, donc cette petite affichette qui concerne ce jeu, pour faire gagner une consultation gratuite pour 3 personnes. Il faut aller sur ma page Facebook et puis donc vous abonner et puis ensuite m'envoyer un mail sur la partie avec la partie bleue. Donc je vous montre, enfin vous connaissez déjà Facebook bien sûr. Alors, bien sûr que vous connaissez Facebook. Alors, donc, ici, sur la gauche, il y a mes références. Donc, c'est juste pour un petit rappel. Et puis, donc, à partir de la partie bleue, vous m'envoyez donc un mail pour dire que vous participez au jeu. Voilà. Et donc, il y aura le tirage au sort vers la fin du mois. Et le tirage au sort sera intégré à la vidéo qui est prévue pour l'événement zodiacal du 27 juillet prochain. Et puis, une autre petite info très rapidement pour je vous mets l'affichette, pour une conférence le 20 août 2020 sur le thème de la tarologie justement. Donc discussion, échange et partage des expériences. Alors c'est des tarots et puis des oracles favoris et parler de l'interprétation et voilà, puis d'autres choses, on verra. Donc, je vous remercie pour venir voir donc cette vidéo qui concerne donc votre signe à chaque fois. Et je vous souhaite un bon visionnage et vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour chers scorpions, j'espère que vous allez très très bien dans ce début de mois de juillet. Donc je vais vous donner ce qui est sorti pour votre tirage en vous mettant l'image de votre tirage tout de suite. Voilà l'image de votre tirage. La première ligne tout en haut, c'est celle qui correspond au travail. Celle du milieu, c'est celle qui correspond à l'aspect sentimental. Et puis la dernière ligne tout en bas, ce sont les finances. Et en partant de gauche à droite, c'est juillet, août et septembre. Et sur les colonnes, en général, c'est deux, trois cartes, parce que j'ai ajouté une carte de temps en temps pour approfondir. Voilà, alors comme je travaille par écriture intuitive, donc quand je fais les tirages, donc je prends des notes, beaucoup de notes. Donc là, vous allez entendre et voir que je baisse la tête pour lire un peu ce que j'ai écrit à propos de chaque étape. Et voilà, tout simplement. Donc je commence par votre coupe qui parle de que vous êtes en train de remodeler en profondeur votre vie quotidienne. Ce renouveau est très bénéfique et plein d'espoir et de perspectives réelles de croissance, quel que soit le domaine précis que vous avez choisi de restructurer ou de réajuster. La construction peut être lente, mais elle est certaine.
Alors, pour la partie travail, donc la première ligne tout en haut et le côté gauche, hein, la colonne de gauche. Pour le mois de juillet, vous devez remettre de l'ordre dans vos affaires professionnelles. Validation, il y a une validation de contrat, renégociation aussi, reprise, il peut y avoir une reprise après un arrêt ou un prolongement d'un arrêt de travail ou transformation du type de contrat. Alors, étant donné l'actualité qu'on a vécue ces derniers temps, peut-être avez-vous été obligé de suspendre votre activité, votre emploi. Donc là, maintenant, il y a une reprise. C'est une consolidation de la situation présente qui, sans cela, deviendrait obsolète. Il faut de toute façon passer par une officialisation, un recours légal peut-être pour certains dans l'extrême. Hein. Il peut aussi s'agir d'un contrat qui vous échappe ou de... Alors pour les personnes qui font des études de résultats d'examen qu'il faudra repasser, ou alors sans aller jusqu'à repasser, c'est qu'il y a une partie qui a été faite et donc l'autre a été repoussée parce que interrompue par ce qu'on a vécu, par le confinement. Alors, dans les deux cas, il faudra rebondir et plus vous concentrer sur la partie technique et pratique. Voilà pour le mois de juillet. En août, vous êtes toujours dans une certaine limite de vos capacités d'exécution professionnelle. On a l'impression que vous, marchez sur un fil, qu'à tout moment, la situation peut être remise en cause par un événement qui viendrait de l'extérieur, qui viendrait interrompre l'activité. Prenez garde à vos associations. Il y a un risque de séparation provoquée par ce qu'on appelle des calomnies, des médisances sur le compte, sur votre compte, donc le consultant, donc le signe du Scorpion. Faites des choix judicieux. Gardez-vous bien de vous laisser entraîner dans des débats critiques, surtout négatifs, parce qu'il peut y avoir des débats avec des critiques positives, mais là c'est plutôt des critiques négatives qui ne vous apporteront rien, à part des tourments et un sentiment de solitude qui pourrait en advenir. Sur le mois de septembre, il peut y avoir des contretemps qui vous obligent à revoir votre organisation quotidienne. De nouveau, vous devez vous adapter en faisant attention à votre empressement d'avancer pour coller à votre programme, pour coller à vos objectifs, parce que vous avez le sentiment d'avoir pris du retard. Ainsi, dans les moments de doute, vous serez plus en mesure de faire un diagnostic clair et précis. Le succès et la réussite sont entre vos mains. Reste à bien maîtriser vos émotions par rapport à tout ce que vous traversez au niveau professionnel. Et maintenant, l'amour ou les sentiments, l'aspect sentimental en général. Donc on parle ici d'une relation ou d'un lien qui procure de fortes émotions, que les sentiments sont sérieux et concrètement exprimés, mais pas au positif. Alors j'ai envie d'évoquer une relation ancienne ou un lien de longue date.
C'est comme un lien qui aurait subi plusieurs fois des transformations, mais pas de choses heureuses. Vous devez faire appel à votre discernement et votre ténacité pour éclaircir une situation nébuleuse, où les sentiments changent sans cesse, bien sûr, mais sont incertains, n'engagent pas à la confidentialité et au partage. Vous n'avez pas de repères concrets, stables, sur lesquels vous pouvez vous sentir en confiance. Alors c'est une relation qui demande à être régénérée dans le sens où elle est épuisée et doit se terminer, ou bien vous devez vous défaire d'une emprise affective et même au pire d'un attachement purement physique. Ou bien une autre chose qui peut être, c'est de retrouver les attitudes qui permettront un renouvellement total de la relation avec des objectifs clairs et partagés, sans qu'il y ait prévarication de l'un sur l'autre partenaire. Chacun doit retrouver ou trouver un sentiment de sécurité et de confiance dans le couple, au sein du couple. Cela peut aussi être vécu au sein de la famille, c'est-à-dire avec un frère, une sœur, un cousin quelconque, ou alors ça peut être vécu aussi avec une personne très très proche, c'est-à-dire un ami. Ça pourrait être un ami d'enfance, quelqu'un avec qui vous avez des liens très très forts. Sur le mois d'août, vous n'êtes pas encore sorti d'une situation ambivalente. Vous n'êtes pas à l'aise dans votre relation. Pour X raisons, vous ne vous sentez pas assez en confiance pour vous laisser aller. C'est comme si vous craigniez que quelque chose de grave ou d'irréversible se produise. Vous êtes engagé physiquement, probablement, mais détaché émotionnellement. Alors, cela ressemble plus à une conquête pour posséder et contrôler qu'un rapprochement baigné de sentiments tendres et affectueux. Votre volonté est décuplée, sans doute, pour de bonnes raisons, car il peut s'agir d'une rencontre récente à laquelle vous voulez coûte que coûte donner suite, ou bien c'est une relation à laquelle vous tenez, et là encore, à laquelle, coûte que coûte, vous voulez la prolonger. Vous tenez à la prolonger. Sur le mois de septembre, toujours dans une situation qui manque de clarté d'engagement sentimental et ou affectif, on est soit dans l'excès de séduction avec tout ce que cela peut entraîner, si vous êtes en couple, soit dans la retenue et l'aridité du témoignage d'intérêt pour l'autre, au niveau du langage amoureux, au niveau du langage affectif, selon la relation, le lien que vous avez, puisque je reviens dessus, ça peut être vécu avec un ami très proche ou quelqu'un de la famille. Ici, cela peut correspondre à une période d'essoufflement de la relation et c'est dommage parce que c'est justement le moment où vous devez, entre guillemets, démontrer votre attachement de manière plus fluide, plus souple, plus flexible et c'est pour vous comme une période d'examen. Vous devrez faire vos preuves.
C'est étrange, mais voilà. Enfin, sur la partie argent, donc c'est la troisième ligne que vous avez en face de vous, au niveau des cartes. Pour le mois de juillet, on parle ici de rêve, de fixation ou d'excès de confiance en soi ou d'erreur de jugement. Alors attention aux promesses qui pourraient vous être faites, mais qui ne reposent sur rien de concret. La situation et la période semblent trop incertaines pour bâtir des projets crédibles. Contentez-vous de gérer le quotidien sans faire d'extrapolation. Même si vous êtes amené à relancer vos affaires en investissant votre argent quelque part, c'est avec prudence que vous devez le faire. Sur le mois de août, on reste dans un contexte de prudence à maintenir. La période n'est pas idéale pour des investissements et engagements ou dépenses inhabituelles, quelles qu'elles soient. Pour le moment, vous êtes contraint de subir une situation plutôt stagnante, ralentie de vos rentrées d'argent, de vos ressources. La seule attitude à observer scrupuleusement, c'est le contrôle méticuleux de vos biens. Enfin, j'en viens au mois de septembre. Alors, le mois de septembre, peut-être est-ce le moment que vous attendiez, cher Scorpion, pour relancer vos affaires ou augmenter vos ressources, ou auxquelles vous étiez contraint, puisqu'on vient de voir que c'était un petit peu quand même difficile. Vous avez durant ce mois beaucoup de détermination et une grande force de frappe pour convaincre vos interlocuteurs, une attraction puissante pour agir favorablement et faire grossir vos ressources. On voit que vous avez de la poigne, aussi bien par les mots que par l'attitude générale. Vous proposez, vous négociez, vous analysez vite et juste. Quel dynamisme, là, vous reprenez au mois de septembre. Cher Scorpion, voilà, c'est terminé pour la lecture de votre tirage. J'espère qu'il vous a plu. Et donc maintenant, je vais vous retrouver tout au long de l'été avec un programme qui sera un peu différent. Et puis, en attendant, peut-être je vous retrouve sur l'extension de cette vidéo. Et donc, je vous dis à très bientôt. Et pour les autres personnes, eh bien, je vous retrouve au cours des vacances, tout simplement. Je vous souhaite un bel été à tous, à toutes. Au revoir, chers scorpions.